Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème est le sport et le psychisme. L'activité physique, ça on le sait depuis longtemps, a un effet bénéfique sur le corps, sur toutes les fonctions physiologiques et du coup également sur celles du cerveau, puisque le cerveau, avant d'être une âme, entre guillemets, est aussi un système tout à fait moléculaire. Donc, le sport a aussi un effet très bénéfique sur le psychisme. En psychologie, il existe une phrase, phrase clé, on va dire, qui est la suivante, qu'on va expliquer un petit peu. La libido a horreur du vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la libido, c'est l'énergie vitale, on va dire. Toute énergie vitale qui n'est pas utilisée, donc qui n'est pas suivie d'un passage à l'acte, décidé par le sujet, va avoir une conséquence néfaste, c'est générer de l'angoisse. Donc, chaque fois que le sujet, par exemple, est inhibé et ne peut pas passer à l'acte, la conséquence immédiate et directe, c'est création d'angoisse. A contrario, l'activité physique, et notamment sportive, qui représente un passage à l'acte, donc qui a été décidé par le sujet, abaisse notablement le niveau d'angoisse. Et ça, beaucoup de gens ont pu l'expérimenter. À défaut de ce passage à l'acte et de cette activité physique ou sportive, le minimum, c'est que le sujet prenne une décision. N'importe laquelle, mais prenne une décision. Donc, le meilleur des cas, c'est je passe à l'acte. Le cas un petit peu moins bon, c'est non, je ne passe pas à l'acte. Je décide non, je ne vais pas le faire. Donc, j'ai pris une décision. J'ai fait, en quelque sorte, un mini passage à l'acte. La solution, la dernière, la troisième, qui finalement est la pire des trois, c'est celle qui laisse le sujet dans le doute. Puis-je le faire ou ne puis-je pas le faire? Là, obligatoirement, angoisse. Enfin, derrière ce niveau d'angoisse qu'on vient d'évoquer précédemment, qui est variable d'ailleurs selon les individus, en fonction de leur vécu, leur constitution aussi, génétique, avec malgré tout un socle commun initial pour tout le monde. Donc derrière tout ça se cache une grande question qui pourrait être la phrase, je dirais, fondamentale de la névrose ordinaire, je dirais, hein, c'est-à-dire de notre état classique d'individu lambda. Cette question, c'est « suis-je capable de ?» avec une oscillation permanente pour chacun entre culpabilité si je l'ai fait et frustration si je ne l'ai pas fait. Donc, notre comportement habituel est une oscillation permanente entre ces deux états d'âme, j'ai envie de dire, avec au milieu l'opportunité ou pas de passer à l'acte de plusieurs façons, on l'a évoqué tout à l'heure. Merci à tous, bonne semaine, à bientôt.